Je vais commencer avec Louis Armand Paulin, qui est juste à ma gauche. Qui est Louis Armand Paulin? Il est né dans une famille chrétienne, mais divisée. Il est troisième d'une famille de 3 enfants. La relation difficile entre ses parents a poussé sa mère à quitter la famille, la maison familiale, laissant tous les enfants à leur père. Lui, Armand, avait environ 5 ans. Alors, il a décidé d'aller vivre avec sa mère. C'est donc celle-ci qui a élevé le jeune garçon. Sa mère l'emmenait à l'église à tous les dimanches. Elle était marchande de tissus. Sa mère, c'est une grande servante du Seigneur. Et elle est une personne très gentille et travaillante. La souffrance de sa mère a beaucoup influencé la vie du jeune homme. Il voulait ainsi réussir là où ses parents ont échoué, en l'occurrence la famille. Au niveau académique, il est titulaire d'un diplôme en génie civil à la faculté des sciences en Haïti, une grande école d'ingénieurs de ce pays, et il a une double maîtrise en économie financière et en économétrie à l'Université de Montréal. Ce n'est pas peu. Et il a obtenu cela grâce à des bourses d'études. Lui, Armand, travaille depuis plus de 18 ans dans le domaine financier et bancaire à Montréal. Il est marié, il a 3 enfants. Il est l'auteur d'un livre, The Meaning of 53. Il est président de la maison d'édition Testimony Edition et il est leader et fondateur de la mission Testimony. Par ailleurs, comme si ce n'était pas assez, il est apôtre du Seigneur et pasteur senior de l'église Maison Testimony. Lui, Armand, est donc multitasking, comme vous l'avez remarqué. Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer avec lui, avec les hostilités. On va commencer par une maxime, juste une mise en situation. La maxime dit ceci: on se met en couple pour rendre l'autre heureux et non pour rechercher uniquement son propre bonheur. En d'autres termes, vivre à deux, c'est donner à l'autre ce que tu aimerais qu'il te donne. Si l'union parfaite n'existe pas, il existe cependant une forme intelligente d'union. L'intelligence dans l'union, c'est la capacité de comprendre que la relation ne se construit pas uniquement avec des câlins, des bisous, des mots doux, de l'argent, mais encore faut-il qu'il repose sur des bases solides. Alors, quand on lit cette maxime, qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Tout d'abord, c'est un privilège d'être là. Je me sens un peu ma famille. Je vois tout le monde ici très à l'aise. C'est toujours intéressant de parler de la famille, de parler de relations, parce que si on se rend compte, notre vie est le résultat de relations. Des fois, on ne se rend pas compte de ça, mais notre vie, nous sommes vraiment le résultat de relations. Évidemment, il y a des relations qui sont horizontales, les relations que nous avons avec les autres personnes autour de nous. Il y a des relations verticales aussi pour ceux qui ont de la foi, qui sont spirituels. Alors, la relation fait partie de notre vie. Et ma vie, comme vous avez vu, comme vous avez entendu, a commencé avec une relation qui ne fonctionnait pas. Il y avait beaucoup de destruction, beaucoup de souffrance. Et non. Moi, j'étais forcé à apprendre à comprendre les relations des jeunes, très jeunes. J'étais forcé à comprendre pourquoi une relation ne fonctionnait pas. Et dans ma tête, je me disais, je devais faire mieux. Et donc, si je parle aujourd'hui, je parle en fonction de ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai appris. Évidemment, moi aussi, j'ai fait des erreurs dans mes relations aussi. Donc, il a fallu comprendre pourquoi et puis changer. Donc, j'emmène avec moi un bagage de connaissances relationnelles. Quand je suis arrivé ici au Québec en 2001, j'avais compris qu'il fallait comprendre d'autres relations aussi, comment on fonctionne. Alors, si je reviens à la question, évidemment, une relation ne se fait pas avec des câlins,
seulement. Évidemment, il faut en faire un peu, mais ça va pas résoudre les problèmes, parce que la vie elle est faite de problèmes qu'il faut faire face, qu'il faut résoudre. On ne peut pas dire qu'on aime et qu'il y a des problèmes dans la famille et qu'on fait rien. Donc il faut adresser ces problèmes et les résoudre. Alors, quand on parle de piliers, moi j'ai identifié environ 5 piliers là, qui peuvent nous aider dans les relations. D'abord, la réciprocité. Il n'y a aucune relation qui va fonctionner sans qu'il y ait de réciprocité dans la relation. Souvent, on pense qu'on va faire des choses pour quelqu'un, mais la personne ne réagit pas. Il n'y a aucune réaction de l'autre. Ça peut durer quelque temps, mais avec le temps, vous avez compris que la relation ne va pas fonctionner. Donc, dans une relation, il faut exiger une certaine réciprocité. C'est comme ça que la relation fonctionne. Et donc, il faut exiger une réciprocité. Une femme qui est avec un homme, évidemment, elle veut donner, mais l'homme aussi doit donner. C'est comme ça que la relation peut fonctionner, peut durer à long terme. Ça, c'est en termes de réciprocité. J'avais identifié également un autre pilier, c'est l'engagement, parce que dans une relation, vous comprenez qu'on est des humains, des fois on va faire des erreurs. Des fois, on peut avoir une vision de quelque chose, mais la vision peut tomber, ou on va faire des erreurs littéralement dans les relations. Moi, j'en ai fait, mes parents l'ont fait, donc on fait tous des erreurs. Mais ce qui va nous permettre de continuer, c'est l'engagement qu'on prend. On prend l'engagement pour que la relation fonctionne. On ne va pas partir parce qu'on est fâché, là, parce que ce matin, elle ne parle pas, je quitte la maison, ça ne marche pas comme ça. On ne va pas quitter parce qu'il y a un problème. Et donc, il faut absolument s'engager dans la relation. Il faut se dire qu'il faut que cette relation fonctionne. Malgré des fois, là, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, il y a tellement de problèmes. Il faut s'engager. Ça, c'est un pilier très important dans la relation. Et je parle aussi de l'évolution. Ça, c'est un pilier très important aussi, de l'évolution. Tantôt, je parlais avec Johan qui questionnait aussi par rapport à l'évolution. Parce que dans un couple, il faut qu'il y ait une évolution. Moi, j'étais en Haïti, donc j'étais un Haïtien, donc je vivais en Haïti, donc il y avait un environnement purement haïtien. Quand je suis arrivé ici au Québec, je ne peux pas être l'homme haïtien que j'étais en Haïti, vous voyez un peu. Donc il y a une évolution qu'il doit avoir dans la relation. Et maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui avancent même plus vite que les hommes. Des femmes professionnelles qui font des choses extraordinaires. Est-ce que ça veut dire que ces femmes vont rester seules? Non. Et donc, il y a une évolution que l'homme aussi doit comprendre par rapport à la femme, et la femme aussi doit comprendre une évolution. Donc, dans la relation, on doit se permettre d'évoluer sans perdre le focus que la relation fonctionne pareil, même si tu as une femme qui est vice-présidente de la plus grosse compagnie au Canada, mais on peut quand même vivre ensemble. La femme peut rester la femme de quelqu'un, même si elle a une grande carrière professionnelle. Et donc, il faut accepter, des fois pour les hommes, c'est un peu épeurant, ou bien ça fait peur un peu, mais il faut accepter l'évolution de la femme. Et puis donc, si chacun évolue dans la relation, je dis bien, on ne va pas évoluer pour écraser l'autre, on évolue, mais tout le monde évolue ensemble. On accepte l'évolution, évidemment, c'est un des piliers. Et je parle, comme autre pilier, je parle de la volonté. Des fois, on se questionne, pourquoi on est en relation, on n'a pas la volonté? Il y a des gens qui sont en relation, qui ne voulaient pas être en relation. Donc, ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui sont forcés d'avoir des relations qu'ils ne veulent pas. Donc, tu dois absolument t'assurer que l'autre veut être dans la relation. Si quelqu'un est dans la relation, la personne dit, moi je ne veux pas avoir d'enfant. Ça c'est au départ, là, parce que les humains, des fois, on pense qu'on peut convaincre quelqu'un. On a une idée de penser qu'on peut convaincre un être humain, on peut changer quelqu'un. On ne change pas les gens là. Si au départ, le monsieur te dit, moi je ne veux pas avoir d'enfant, il ne veut pas avoir d'enfant. Souvent on pense que il va changer avec le temps. No, not gonna happen. Ça ne va pas arriver ça. Et donc il faut questionner la volonté de la personne. Est-ce que vraiment tu veux être avec moi dans cette relation? Tu ne vas pas être parachuté dans cette relation. Tu dis, my God, je fais quoi ici là? Vous voyez un peu. Et donc il faut que chacun questionne l'autre. Est-ce que tu veux être avec moi? Moi j'avais une technique, là, ma femme est là, je ne vais pas parler trop par rapport à ça, mais j'avais une technique.
si une fille ne répondait pas, je ne lui parlais pas. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi je vais... C'est pour ça que moi, j'avais toujours un 100% de réussite parce que je m'assurais qu'elle voulait vraiment là. Vous voyez un peu, donc il n'y a pas de rejet là. Donc elle ne veut pas, moi je ne veux pas. Donc si le monsieur te dit, moi je ne veux pas être dans cette relation, elle te dit, elle ne veut pas être dans cette relation, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu ne peux pas convaincre un être humain. Et donc la volonté, il faut la questionner, il faut la travailler, il faut vraiment être sûr de la volonté. Et maintenant, je parle de quelque chose qui va peut-être vous encourager plus, l'objectif commun. Ça, c'est probablement quelque chose qui est beaucoup plus fort que presque tout, là. L'objectif. Dans une relation, il doit y avoir un objectif commun. Moi, dans ma famille, ce qui nous a aidé beaucoup, c'est parce que ma femme, elle était dans sa famille, c'était pas une famille unie, donc il y avait des problèmes dans sa famille, moi aussi j'en avais. Et donc nous deux, on avait cet objectif commun de fonder une famille. Pour nous, c'était vraiment très fort. Des fois, c'est moi qui voulais quitter, des fois, c'est elle qui voulait quitter. Et heureusement, c'était pas en même temps. Mais c'est incroyable comment que ça... Il y avait tellement de problèmes, mais finalement, on voulait bâtir une famille. C'était un objectif commun, là, que la famille fonctionne malgré les problèmes. Et aujourd'hui, vraiment, ça fonctionne malgré tout ce qu'on a vécu parce qu'on avait un objectif commun.